Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Pour notre intervention matinale, nous voulons saluer le Prado. Parce que le Prado, c'est un grand homme de paix. Et chaque jour, les actes qu'il pose, nous voyons qu'il est un homme de paix. Le Prado est en train de libérer les prisonniers de l'opposition qui avaient fait des attentats, des actes graves contre l'État de Côte d'Ivoire. Mais en bon père de famille, le Prado, malgré tout cela, a demandé qu'on le libère. Il est intervenu auprès de l'Élysée, il est intervenu auprès des grandes institutions internationales pour que le président Gbagbo et Charles Blé Goudé soient mis en liberté. Félicitations au Prado et bravo, c'est un grand homme, un apôtre de paix. Et je demande à la communauté internationale qui est souvent sourde, parce qu'on dirait qu'ils ont des oreilles qui n'ont pas, qui sont pas bien grandes, donc ils n'entendent pas. L'ONU, l'Union européenne, la France, le Royaume-Uni, tous ces pays-là, le Prado mérite d'avoir le prix Nobel de la paix. Alassane Ouattara mérite le prix Nobel de la paix. Parce que c'est un homme de paix. Parce que ce que Kikaou a fait, si c'était un autre président, on n'allait jamais le libérer. Ado aime la paix. C'est un homme de paix. Ce que ce terroriste Afin Guessa a fait, si c'était un autre président, il prenait 20 ans de sa vie en prison. Alassane Ouattara aime la paix, parce que les Blancs ne savent pas qu'on dit Ado là. C'est des gens qui sont souvent très bêtes dans la tête, donc ils ne comprennent pas beaucoup de choses. Alassane Ouattara est un homme de paix. Il aime la paix. Et il nous faut la paix. Et il cultive la paix chaque jour en Côte d'Ivoire. Puis Chéric Balé, qui faisait semblant d'être de la société civile, mais qui en réalité était au cœur du dispositif de déstabilisation, Ado vient de lui accorder la clémence de l'État de Côte d'Ivoire par sa libération. Et ils sont nombreux ceux qui, avec le Bouddha de Daoukro, qui s'appelle Bédié, avaient mis en place des systèmes pour tuer les Ivoiriens. Ils en ont tué plein. Dieu merci, nous avons retrouvé la paix. Et tout ça là, c'est à mettre à l'actif du Prado qui aime son pays. Il aime son pays. Donc, je voudrais saluer la libération de Chéric Balé. J'espère qu'il va mettre de l'eau dans son vin. Mettre de l'eau dans son vin ne veut pas dire qu'un sort de prison, il faut aller acheter une bouteille de vin pour mettre de l'eau dedans et boire. Non, c'est une manière de dire. Quand tu as le vin, là, le vin est fort, il peut te saouler, mais quand tu mets le vin, il est dilué. Donc le comportement que tu as, il faut changer. Le comportement qui t'a, la déstabilisation qui t'a amené en prison, il faut changer désormais. Il ne faut plus faire ça. Parce que vous voyez, je reviens en arrière encore. Vous voyez Maëlie Ba, qu'on a vu il y a quelques jours sur les réseaux sociaux, qui a parlé, elle est morte. De vous à moi, vous qui m'écoutez, la mort c'est comme ça. La mort peut prendre tout le monde et à tout moment, et Dieu n'a de compte à rendre à personne. Moi, j'ai vu des gens qui sont en train de prier comme ça, ils sont morts. Donc, quand on pense à cela, chaque jour, nous devons faire du bien et préparer notre rencontre avec Dieu. J'espère que Maëlie Ba était dans cette disposition. Elle a préparé sa rencontre avec Dieu. Donc, merci au Prado qui libère tous ceux-là, des gens qui ont fauté, qui ont fait du mal à la République, mais il a la main sur le cœur. Puis Chéric Balé, je ne sais pas, mais les gens pensent que la politique, c'est une affaire ethnique. Il faut se jeter dans des situations confuses parce que on se dit que j'ai l'âme des directeurs généraux ou bien de ministres ou bien des PCA. Et je pense que ce groupe-là, si ce groupe-là est au pouvoir, alors ça va me profiter. Dites-lui de s'occuper de ses enfants et d'oublier la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Nous n'en avons pas besoin. Dites-lui, elle est restée pendant longtemps en prison, n'a pas vu beaucoup de choses. Mais, dites à Chéric Balé de me contacter, je vais lui envoyer 100 000 francs. Elle va tourner un peu en Côte d'Ivoire pour voir les prouesses qui ont été faites par le Prado. Et elle va comparer ces prouesses-là au Bouddha de Daoukro, aux actions du Bouddha de Daoukro et l'homme aux multiples femmes de Mama Gbagbo. Là. Elle va comparer tout ça. Là, parce qu'on compare. Quand tu compares, là, ça t'éclaire. Et tu vois, elle verra que le président Alassane Ouattara symbolise la lumière
Et cette association de crabes et de serpents, de mabris, de bédiers et de gbagbo, c'est l'obscurité, l'obscurantisme des menteurs. Donc, prions pour notre soeur Maëlie Ba, parce que vraiment, tu sais, quand il y a une mort comme ça, c'est inquiétant tellement, et quelqu'un qui est en pleine forme. Vous voyez, je vais donner mon point de vue personnel. Depuis que Covid est venu là, les gens meurent maintenant subitement Covid. Ils meurent subitement Covid. Ils meurent subitement Covid. Même si ton ennemi a eu raison de toi, on ne sait pas, hein, Covid, ça fait peur. Il t'attend dans un maquis, il t'empoisonne, tu attends de souffrir, on sait que c'est poison. Oh, Covid l'a pris. Chez l'homme noir, Covid, on meurt de Covid en 2 jours. Chez le blanc, Covid, là, ça t'attrape pendant 3 mois. Si toi-même, tu ne te soignes pas, c'est là que Covid te tue. Ça fait peur. Ça fait peur. Donc, aimons-nous vivants. Une bonne information qui vient dans ma tête, qui vient dans mon esprit. Hier, je n'en ai pas parlé parce que j'ai voulu me donner le temps d'en parler. Depuis 1960, l'année de l'indépendance, le 7 août 1960, l'année de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, on a eu différents ministres de l'Éducation nationale. Mais le plus grand ministre de l'Éducation nationale depuis 1960, je pèse mes mots, et de l'enseignement supérieur, pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'appelait Dr Bala Keïta, formé en France et en Allemagne. Je dis bien, le plus grand ministre de l'Éducation nationale. Là où l'Éducation nationale a connu, c'est l'aide de noblesse. Je sais que Marietou Kone va réussir. Elle va réussir. Elle va réussir. Réussir, c'est prendre des actions fermes. Réussir, c'est prendre des actions fermes. C'est de rouvrir les internats. Parce que quand un enfant vient de Boundiali pour fréquenter Abidjan, là, il ne peut pas s'élever. Il a fait le BPC à Boundiali et il est à Abidjan chez un tuteur. Pour aller faire la classe de seconde à Bergerville, l'enfant a déjà échoué, madame la ministre. Donc, le ministre Bala Keïta a privilégié les internats pour que l'enfant qui vient de Boundiali, qui est à Abidjan, il vient seulement samedi, vient voir ses tuteurs et ces jeunes filles-là, pour ne pas que les gens les draguent et gâtent leur carrière. Sur les routes escarpées de l'école, elles sont à Bergerville à l'internat. Les jeunes sont à l'internat au lycée classique. Les jeunes sont à l'internat au lycée scientifique. Les jeunes sont à l'internat, comme nous là, au lycée 3 de Daloa, où on mange bien. Parce que l'éducation nationale, c'est là, ça commence. Quand l'enfant est à l'aise, il mange matin, il va bien produire. Peut-être que nous là, peut-être que Dieu nous a fait clown, on ne sait pas, hein. Nous là, moi, je parle de moi, Aladji Babatunde. Mais avec l'internat, où le tuteur, on dit, reste à l'internat là-bas, on t'amène à étudier. Tu manges très bien, tu es encadré, tu n'es pas obligé de faire 20 km pour aller à la maison. Au contact des amis, le soir on étudie ensemble. Quand tu ne comprends pas quelque chose, l'autre vient te montrer. Et ceux qui sont dans les autres filières, ceux de A1 ou A2, ils enseignent la philosophie à ceux qui sont en terminale C et en terminale D. Eux qui sont là-bas aussi, ils viennent apprendre les rudiments de mathématiques à ceux-là. Et vraiment, ça fait que c'était une promotion qui était forte. Donc, madame la ministre, on ne vient pas s'asseoir là avec une jupe de 17e siècle pour dire on attend le bilan. Le bilan, il doit être concret. Parce que si le prof de t'a mis là, il t'a fait confiance, mais si tu ne travailles pas, l'année prochaine, l'année prochaine, c'est-à-dire en 2022, avant la fermeture des classes, on va te renvoyer du ministère. Ça, c'est ce qui est vrai. Donc, le ministre Bala Keïta a porté les lettres de noblesse de l'éducation nationale. Tout le monde était fier. Et les bourses d'études étaient versées. Les bourses d'études que Bédier n'a pas données aux gens. Là. Bala venait de partir de l'éducation nationale. Et c'est là tout s'est gâté avec le multipartisme, avec FSI, avec tout ça là, où ils ne vont plus à l'école, ils sont renvoyés de l'université. Et c'est eux qui ont les chambres universitaires et ils les vendent. Et quand le RPI est venu, le RPI les a encouragés dans ça. Celui qu'on appelle Kabela, c'est lui qui était le directeur réel du CENU, du CRU, Abidjan 1. Il avait toutes les chambres et c'est lui qui les loue. Et le directeur général, il était obligé de se tordre les doigts. Et quand un étudiant se plaint, on le découpe à la machette et on l'enterre entre l'ancien campus
et la faculté de médecine. Je demande à l'État de faire des fouilles. Comme s'il faisait des fouilles archéologiques, vous allez découvrir beaucoup de choses. Vous allez découvrir des corps de vos enfants morts par centaines. Je vais vous parler d'une situation qui est triste. Et je comprends le comportement de l'archevêque Koutoua d'Abidjan. Ils sont dans des soutanes, mais en réalité, c'est la politique qui est dans l'église. Je ne dois rien. Je peux choisir l'église où je vais. Ce n'est pas une seule église qui amène au paradis. Et qui allait là-bas qui est venu nous dire. À l'instant même, je peux dire je suis musulman. À l'instant même, je peux dire je suis évangélique. À l'instant même, je peux dire je suis catholique. À l'instant même, je peux dire je suis chrétien céleste. À l'instant même, je peux dire je suis tidjani. À l'instant même, je peux dire je suis mouride. Et je m'en fous. Et personne ne me doit. Le Dieu unique là, c'est lui qu'on cherche pour avoir le paradis. Donc, j'ai compris par quelque chose que je vais vous démontrer que les gens ne sont pas dans l'adoration de Dieu, mais ils sont méchants. Un jeune prêtre, il est issu d'une famille musulmane. Il est de Cinéma Kali. Il s'appelle Yo Ninakan Georges Roland. Un jeune prêtre. Il a dit à ses parents, très jeunes au CM2, que moi, ses parents musulmans, que je sens que je veux être prêtre. Ça a été très pénible et très difficile. Je sens que moi, là, je veux être prêtre. Je veux servir en tant que prêtre. Ça a été pénible. Ça a été très difficile. Pendant de longues années, très longues années, une famille musulmane et un grand cadre de leur région intervenu, qui est musulman, il a dit, mais vous n'allez pas lui faire du mal. C'est le Dieu unique que nous cherchons. Il n'a qu'à, nous on est ici, mais il n'a qu'à aller là-bas, il va prier pour nous aussi. Parce qu'on ne sait jamais. Et qu'est-ce qui prouve que dans l'église où il est là, il ne va pas avoir des opportunités pour aider la famille. Il faut le laisser. Et d'ailleurs, la famille, il y a des chrétiens, il y a des musulmans. Donc pourquoi lui l'a empêché? Et le jeune est allé en 6e, au petit séminaire, 5e, 4e, 3e, il a fait son BPC, jusqu'à il a eu le bac. Il est allé au grand séminaire. Ce jeune-là, sa vie va rencontrer un Atié. Un Atié qui s'appelle Seka Pascal. Actuellement, il est le vicaire général d'Abidjan. Donc, il est Atié aux côtés d'un ébrié. Pendant toute la formation du jeune au grand séminaire d'Anyama, il va lui dire, toi tu es Sénoufo, non? Mais le jeune ne comprenait pas. Toi tu es Sénoufo, non? Toi tu es Sénoufo, non? Quand il dit bonjour mon père, il dit, toi tu es Sénoufo, non? Ou bien il dit bonjour mon Seigneur, toi tu es Sénoufo, non? Il répond jamais, toi tu es Sénoufo, toi tu es Sénoufo, toi tu es Sénoufo. Vous les gens du Nord là, c'est prêtre qui dit ça. Hein? Je sais que c'est mon Seigneur, c'est Pascal là. Au séminaire, grand séminaire là, c'est Anyama. Toi tu dis non, non. Vous voyez, c'est grave. La politique est dans l'église, le tribalisme est dans l'église, l'ethnicisme est dans l'église. Ça fait honte. Mais il a dit ça aux jeunes jusqu'à le jour. Le jeune devait être ordonné prêtre du diocèse d'Abidjan, parce que en 2018, il a fait la liste de tous ceux qui doivent être ordonnés, c'est-à-dire ils ont fait la formation sur les paroisses, tout ça auprès des curés, et maintenant on doit leur donner. Il a retiré le nom de Yo Ninakan Georges Roland de la liste. Il a retiré son nom. C'est un argument qui se dit prêtre là. Monseigneur Seka Pascal a retiré le nom du jeune. Toi, tu es Sénoufo, non? Il a retiré le nom du jeune. Au grand étonnement de tous les prêtres du diocèse, il dit, je ne vais jamais le lâcher. Il dit, je ne vais pas le lâcher. Je ne vais pas le laisser. Tu ne seras jamais prêtre. Tu es du Nord, tu es Sénoufo. Et d'ailleurs, vous les Sénoufo qui dansez fétiche là, tes parents dansent fétiche là, c'est toi qui vas être prêtre. Comment toi, tu vas être prêtre? En complicité avec un autre prêtre aussi qui est ébrié. Vous voyez, dans une église, quand vous voyez les prêtres là, sur 100 prêtres, il y a 2 qui sont réellement des prêtres. Sinon, c'est des buveurs de vin. Vous voyez, toutes les femmes sont... J'ai dit, c'est pas tout ça, il y a 2%. 2%. Tu es Sénoufo, non? Tu es du Nord, non? Et le jeune prêtre là, le jeune séminaire, monseigneur, Seka là, va courouer le jeune
Le jour, maintenant, on dit envoyer la liste de ceux qui ont fait les stages, on va les ordonner et la clouer. Et non seulement ça, il a mis son nom partout en Côte d'Ivoire. Pour dire aucun diocèse ne doit le recevoir. Vous voyez où va la Côte d'Ivoire? Ce n'est pas dans l'administration seulement, hein, l'administration publique. Mais dans l'administration ecclésiastique, chrétienne, là, il y a des prêtres comme CKCK, là, qui se dit vicaire général. Et je comprends pourquoi on l'a nommé vicaire général. Courtois, qui est militant fiefé du PDCI RDA, là. Courtois, qui est militant, qui dit il va marcher. Lui, il va marcher, hein, c'est militant. Vous voyez, on porte la soutane et on fait comme on sait Dieu, on boit le vin, on cherche toutes les femmes. On m'a déjà donné tout ce que Courtois a fait au Congo. Je vais faire une émission spéciale là-dessus. Les gens vont plus aller à l'église à cause de lui. L'église sera cassée à cause de lui. Toutes les femmes qu'il a enceintes au Congo, là, tout ça, là, je vais dire la liste. Toutes les femmes qui cherchent à Abidjan, là, je vais dire la liste sans état d'âme. Parce que, soit on sait Dieu, soit on sait Satan. Donc, Monseigneur CKCK Pascal, qui vit qu'un général à Abidjan, qui dit à un Sénoufo, un Ivoirien comme lui, toi tu es Sénoufo, non? Vos parents animistes, là. Et il a cloué l'enfant, le jeune. Aujourd'hui, le jeune, selon les informations que j'ai eues, de différentes sources, est dans le désarroi. Donc, Côte d'Ivoire, là, c'est ça, oh, c'est ça. Quand on est là, on dit non, c'est les blancs, c'est pas blanc. C'est pas blanc qui a dit à quelqu'un, toi tu es Sénoufo, non? Toi tu es Guéré, non? Toi tu es Djoula, non? Des cancres comme ça. Je vais parler du ministère de la Solidarité. Et ils vont expliquer au Prado ce qu'ils font à la tête de l'État réellement. Parce que tous les jeunes, j'ai pris un échantillon de 203 jeunes que j'ai interrogés. J'ai introduit un dossier de soutien. Tu as introduit un dossier de soutien au ministère de la Solidarité. Aucun n'a eu une réponse positive. Vous voyez, je vais vous donner un exemple. On ne sait pas, parce que souvent on nomme les gens au gouvernement par copinage, ou les gens même, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Quand on dit solidarité, là, c'est d'être ensemble avec celui qui est dans la souffrance. Il y a un village qu'on appelle au Goudou, quand on est en train d'aller à Divo. Ce village-là, la communauté catholique a décidé d'aller à Yamoussoukro pour faire, pendant les périodes de jeûne, là, juste avant le jeûne musulman. Et en allant, oh mon Dieu, paix à leurs âmes, un grave accident qui a fait 28 morts. Demandez à ceux qui gèrent le ministère de la Solidarité s'ils sont allés à cette paroisse-là dans le village pour saluer les gens ou saluer toute cette communauté-là. Demandez à ces gens-là s'ils sont allés là-bas pour saluer. Pour dire, nous sommes venus vous dire Yako, même s'ils n'ont pas d'argent, ce n'est pas l'argent qui fait tout, s'ils ont dit Yako. C'est ça le rôle du ministère de la Solidarité. Ils sont à Abidjan, ils bouffent leur argent, ils bouffent leur budget, ils vont en conseil des ministres, ils produisent les faux rapports pour mentir. Dites-leur que Aladji Babatounde dit, est-ce que les 28 morts là, vous êtes allés, c'est-à-dire le carburant là, on peut se cotiser pour leur donner des carburants ou dire, comme on appelle, aux réalistes de Satana, aux réalistes, voici ça, il faut leur donner, vont mettre du carburant, vont aller au Goudou pour simplement leur dire, le conseil technique ou le ministre, le conseil technique, le directeur de cabinet, le chef de cabinet ou le chargé de mission, nous sommes venus vous dire, Yako, passez le ministère de la Solidarité là. Voilà, c'est notre affaire aussi. Ils sont ivoiriens, ils sont tous morts, 28 morts. Il y a des gens qui ne savent pas. Que le Prado les chasse du gouvernement parce que c'est des incompétents notoires. On doit les chasser. Donc, vraiment, une autre information. La guerre chauffe au PDCI-RDA. Ce n'est plus une bagarre simple, hein? C'est une guerre. Parce que le ministre Kakou Gikawe, qui a été défavorisé par le président Bédié au profit d'une organisation clanique, parce que tu n'es pas bavouré, tu ne peux plus, on te dit clairement que ta place n'est plus au PDCI. Kakou Gikawe a dit, la guerre est déclarée. Il demeure à son poste. Il ne quitte pas son poste. Mais Bédié lui-même, il doit démissionner parce que tu fais des aménagements comme ça en dehors du Congrès, qui est l'instance suprême du parti.
C'est que tu as échoué. Vous comprenez? Mais, j'ai dit, vous qui parlez de Bellemonde là, la solidarité là, c'est pas hier seulement. Un accident qui a eu lieu, ça fait déjà 1 mois. Un accident qui a eu lieu, ça fait 1 mois. Mais les gens travaillent avec Alassane Ouattara, mais ne le connaissent pas. Souvent, Alassane Ouattara n'a pas besoin de prendre des caméras. C'est les caméras même qui découvrent, qui le suivent. Alassane Ouattara, on l'a vu, il est allé au secours d'une famille, et quand il est arrivé, la femme était en train de préparer. Et comme lui-même, il est petit Djoula, il a dit petit Djoula, c'est les gens qui ont fait les images, sinon, on ne leur a pas dit de le suivre. Hein. Il dit, il y a une famille qui a tel problème, j'ai appris ça, accompagnez-moi. Quand il est allé, la femme était en train de préparer, il a dit, c'est moi, elle lui a servi du placali, avec sauce bien faite de chez nous, la gombo là. Et vous avez vu ça là, maintenant, ils sont venus, on dit le président dans tel coin, ils sont venus faire les images. Mais le président lui-même, il a dit à ses gardes, on s'en va dans tel coin. Ah, président, il dit, on s'en va. On m'a donné une telle information. Il est allé au secours de la femme, il est allé au secours de la famille. Ils étaient dans une situation déplorable. Et c'est que vous ne savez pas quand Ambak vivait. Quand il y a une situation, il venait voir le président, et puis le président il va intervenir. C'était ça qui est la réalité. Le président il va ici, va ici, va ici, va ici. Il faut le faire sans bruit de tam-tam, sans clair, rien. Et puis on intervient pour sauver les gens. C'est ça qui est vrai. Vous dites, elle est allée maintenant hier, la RTI. Mais je vais dire quelque chose à cette écervelée de ministre-là, qui prend les caméras pour partir partout. Là. Elle est bêtée, elle passe là chaque semaine, chaque jour pour aller chez elle à Ouagadougou, à Guibéroa. Ce n'est pas caché au Goudou, c'est sur la route là. C'est maintenant, on doit en parler pour prendre des caméras pour aller distraire les gens. Si j'étais à Abidjan, j'allais aller lui dire 2 mots. J'allais aller lui dire 2 mots. Je dis, je vais la voir. Et puis, je vais lui dire 2 mots. Mais bon, c'est ça, hein. Donc, Gikawe est dans la bataille. Et nous encourageons Gikawe parce que Gikawe va gagner la bataille. Un homme qui a 90 ans ne gagne pas de bataille devant les gens en les utilisant, les jetant, les utilisant, les jetant. Il a utilisé Folobo, il a jeté. Il a utilisé Djedje Madi, il a jeté. Il a broyé Ehu Bernard. Heureusement que Ehu Bernard a vite compris pour venir à la lumière divine. Cette lumière divine qu'on appelle Ado, le Prado. Et il a utilisé Gikawe, il a jeté. Il a utilisé momentanément Do Simon, il a jeté. À un moment donné, il a utilisé, comment on appelle, l'homme de Tenhou, la chose, Ataï, la Tenhou, chose, comment on appelle, comment il s'appelait la même chose? Le jeune ministre qui est mort là. Banzio Dagobert, Bédié est là, le ventre devant, c'est-à-dire on ne le voit plus, c'est le ventre, quand il est en train de venir, pour voir Bédié, quand le ventre là, tu regardes le ventre, tu sais que c'est Bédié qui est en train de venir. Donc lui, il est là pour utiliser les gens pour avancer. Je dis à vous, donc, je demande à Gikawe de ne pas baisser les bras parce que Bédié doit être chassé. Sinon, le PDCI, là, c'est fini, hein. Tout le monde va s'inscrire. Tout le monde va s'inscrire. Au RHDP, hein. C'est des milliers. Ceux qui m'ont appelé ce matin, je leur ai dit, c'est des milliers d'appels que je reçois quand je me réveille et je mets Internet. Avant d'aller au travail. C'était des milliers d'appels. Des milliers d'appels. Aladji Babatunde, nous au cerveau RHDP. Aladji Babatunde, nous au cerveau RHDP. Pareil, il n'y a pas d'avenir dans le pays. Vous savez ça? Quand tu es militant du RPI, tu es militante ou militant, leur devise, toi tu es femme, là, il faut avoir 20 copains. Il ne faut rien faire de ta vie, il faut mettre des vernis, il faut avoir 20 copains. Ils vont s'occuper de toi. C'est ce qu'ils enseignent là-bas. Quand tu es garçon, ne fais rien de ta vie, ou qu'on te donne un poste, il faut voler l'argent de l'État pour acheter des half-cards donnés aux filles qui, elles, sont habituées à ne rien faire. C'est ça, chaque pays a son, chaque parti a son idéologie. Sécurité ivoirienne. Oui, je suis fier. Je suis fier des sécurité ivoiriens.
Je suis trop fier d'eux. Excusez-moi, c'est madame qui démarre sa grosse voiture. Vous la voyez, elle est en train de passer derrière moi, la même grosse voiture là. Ça fait beaucoup de bruit avec... c'est des grosses voitures. Je ne sais pas si vous voyez là-bas. C'est ça qui s'en va là-bas. Donc, je voudrais vous saluer. Le sud-ouest là, est devenu frontière perméable. Le Cavali est devenu un enfer pour nous. Il faut décréter une zone d'urgence sur le Cavali. De la base maritime à Tabou jusqu'à la hauteur là-bas, autour de Danané, là. Il faut décréter là-bas. Et boucler Abidjan. Parce que le port qu'ils disent ils cherchent là, le port, pour faire du chantage au gouvernement, cela ne doit jamais être marché. Donc, il y a beaucoup de choses à vous dire. Mais ayez une pensée pieuse pour notre sœur Maëliba qui nous a quittés. Maëliba qui nous a quittés, excusez-moi. Maëliba qui nous a quittés. On ne la verra plus. Prions pour elle. Bravo à nos forces de défense et sécurité pour la paix. Merci au Prado qui mérite le prix Nobel de la paix. Macron, faut ouvrir tes oreilles là. Le Prado là, qui mérite le prix Nobel de la paix. J'ai fait un message au Premier ministre Justin Trudeau. Moi-même, je suis dans son parti. Là, le Parti libéral ici, je suis un grand cadre. Comme j'ai été grand cadre du PDCI à un moment donné, là, mon destin brille toujours. Je suis un grand cadre ici, dans le Parti libéral. Je vais écrire au cabinet à Ibrahim, je vais lui dire qu'il faut transférer au Premier ministre. Le président de la République de Côte d'Ivoire, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait. Il faut qu'il ait le prix Nobel. Les gens que vous cherchez dans le monde, là, c'est Alassane Ouattara, voilà son parcours. Voilà. Et Joe Biden, le président des États-Unis, doit savoir que quand on cherche les prix Nobel, là, c'est Alassane Ouattara. Voilà. Donc, paix à l'âme de